Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo pour les énergies générales de ce mois d'avril avec la canalisation de ce que l'on me donne et avec la numérologie classique pour ce mois d'avril 2025. On sera en mois énergie du chiffre 13 qui donne 4. On est sur les vibrations 13 et 4. Des très bonnes vibrations si on sait sortir d'une sorte de passivité, j'ai envie de dire, dans n'importe quel domaine. Mais généralement, ça sera un mois extrêmement positif de manière générale pour la plupart des personnes, sauf effectivement ceux qui n'osent pas encore affronter leur chemin, leur mission, on va dire, d'affronter le fait qu'ils doivent faire par eux-mêmes dans une sorte d'indépendance au niveau du travail. C'est surtout par rapport à ça. C'est pas une indépendance par rapport à ses idées, une indépendance émotionnelle. Non, on est vraiment dans la matérialité, dans le travail. Si l'on n'arrive pas à avancer seul, à faire des projets, à décider de son chemin professionnel par exemple, et bien effectivement ce mois peut être un peu plus dur ou peut rentrer en dualité avec vous-même. Mais de manière générale, c'est un mois extrêmement positif. Au niveau professionnel justement, au niveau de la matière, parce que ça peut être aussi financier, on va avoir un mois chanceux. C'est vraiment un mois où si vous souhaitez trouver un nouveau boulot, si vous souhaitez demander une augmentation, si vous souhaitez changer de poste, évoluer, si vous souhaitez faire un emprunt financier, c'est un mois qui est relativement positif. Si vous souhaitez vendre également un bien, une voiture ou une maison, c'est un mois effectivement qui va vous apporter chance, abondance et richesse. Pourquoi ? Parce que le chiffre 13, dans nombreuses cultures, porte bonheur. Et il est le signe de réussite. Mais de réussite à partir du moment où on se donne les moyens, on reçoit. En fait, c'est on sème, on récolte. Voilà. Si on ne fait rien, c'est un peu comme jouer au loto. Enfin, ne pas jouer au loto, on ne peut pas vraiment gagner. C'est exactement la même chose. Si on ne se donne pas les moyens de réussir ou d'acquérir une sorte d'indépendance financière, une abondance financière, etc. ou matérielle, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne tombe pas comme ça. Ça ne marche pas. Vous aurez beau demander à vos guides, ça ne marchera pas non plus. Donc voilà, on est vraiment sur un mois où on va devoir faire par soi-même et non pas grâce aux autres, non pas en cherchant des excuses à cause du monde extérieur, etc., etc. C'est on passe à l'action, on fait, d'accord, pour trouver en fait une sorte de stabilité matérielle et un ancrage. Ça veut dire une sorte de stabilité. On sait, on est là et on ne veut plus bouger. On veut évoluer, mais on n'est plus dans le sens où je change. Je ne sais pas ce que je veux faire, je m'adapte à certaines choses, je regarde, j'observe. Non, là maintenant, ça a été fait en fait. On a observé, on a compris plein de choses, on a appris les leçons du passé. Maintenant tout ça, on en fait une belle recette de cuisine, on mélange tout et on arrive à une stabilité. Voilà, et ce mois d'avril, c'est cette stabilité qui va être mise en place. Au niveau du développement personnel et spirituel, on est sur une sorte de transformation. Bah oui, forcément, tout est lié. Il y a un équilibre entre le bas et le haut, entre la matière et le spirituel. À partir du moment où en bas, on est stabilisé, on est ancré, on ne se balance pas d'un pied à un autre, eh bien, en haut, ça fonctionne encore plus vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir une belle transformation personnelle, spirituelle, comme une sorte de renaissance ou de mort traumatique, peut-être pour certains, ceux qui vivaient une sorte de nuit noire de l'âme ou qui traversaient des grosses blessures, un énorme travail personnel sur leur passé, etc., etc. Eh bien, il va y avoir une sorte de belle libération. On change, en fait, d'énergie, on sort de ce travail, on comprend
et on se libère. Et donc du coup, ce qui fait que cette chenille qui mettait en place son énergie pour pouvoir évoluer, eh bien cette chenille, c'est vous. Cette chenille, c'est vous. Et cette chenille va devenir un véritable papillon durant ce mois d'avril. Ça va vous apporter quoi? Ça va apporter de nouvelles croyances, ça va apporter de nouvelles connaissances aussi, ce besoin d'aller se tourner vers d'autres choses possibles, même au niveau pro et perso, enfin pro, perso et spirituel. Cette libération d'un passé, cette libération peut être aussi amenée à se libérer d'anciennes croyances ou d'acquérir de nouvelles croyances, d'accord? On y est déjà là, hein, dans cette fin d'avril, fin mars, d'accord? On est vraiment en train d'y rentrer, et puis avec le portail de cette nouvelle lune en bélier samedi 29 mars, et bien du coup forcément ça va entraîner comme un effet boule de neige, quoi. Non, pas boule de neige, c'était pas ça que je voulais dire. Une sorte de foudre karmique, quoi. On n'a pas le choix, en fait. Une sorte de fatalité, mais fatalité positive. On n'a pas le choix, on est en train d'y aller, quoi. On nous pousse vraiment par l'arrière pour qu'on puisse avancer. Donc, du coup, forcément, en lâchant ce qui est derrière, eh bien, on va acquérir de nouvelles choses, et puis surtout l'envie de comprendre de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles choses. Donc, ça, c'est relativement positif. Après ce questionnement, cette canalisation générale, on va aller voir au niveau de chaque signe astrologique et au niveau de votre chemin de vie numérologique. D'accord? Chaque signe, je l'associe à un chemin de vie. Le chemin de vie, vous le calculez grâce à votre date de naissance. Vous la réduisez à un seul chiffre. Si par exemple votre total de chiffres de votre date de naissance vous donne 35 par exemple, et bien vous additionnez pour obtenir 8. 3 plus 5 égale 8, etc., etc. On garde qu'un seul chiffre, sauf si en réduisant, on obtient 11, 22 et 33. Ceux-là, ce sont des maîtres nombres, on les garde tels quels, on ne les réduit pas. Donc vous prenez votre signe astrologique, mais vous pouvez également prendre votre numéro de chemin de vie. Ça va vous donner un complément, quelque chose en plus, c'est toujours bon à prendre. On commence du coup avec les béliers et ceux qui sont en chemin de vie 1. Les béliers, il va y avoir une sorte d'indépendance, un travail vers une indépendance, un travail vers une recherche de nouvelles expériences, en fait, pendant ce mois d'avril. Vous allez, en fait, vous diriger en vous adaptant vers quelque chose de nouveau pour vous qui vous conviendrait le mieux. L'animal totem qui vous est associé durant ce mois d'avril est le caméléon. Le caméléon pour sa force de résilience, sa force d'adaptabilité. Je savais que j'avais pas réussi à le dire celui-là. D'adaptabilité, en fait. Savoir s'adapter à toute chose, à tout environnement, en fait. Et vous allez expérimenter cela durant ce mois d'avril. Pour les taureaux et les chemins de vie 2, on n'est pas vraiment sur quelque chose d'extérieur, comme les béliers ou les chemins de vie 1. Bien au contraire, vous allez être vers une recherche plus intérieure, une adaptabilité intérieure, une transformation intérieure. Et ça va se passer surtout au niveau du cœur, une ouverture de votre chakra du cœur. Ça veut dire que du coup, il va y avoir une guérison émotionnelle qui va se faire, qui va se terminer, d'accord? Et donc du coup, qui va vous permettre en fait d'aller de nouveau oser créer de nouveaux liens, de ne pas avoir peur de vous faire trahir, d'être dans le mensonge, etc., d'être rejeté ou abandonné, bref, peu importe. Bien au contraire, vous allez vouloir créer ces liens, en fait, de loyauté. Vous n'allez plus être, même vous, dans l'auto-trahison ou dans l'auto-mensonge ou dans le rejet de l'autre. Bien au contraire, vous allez accueillir. Et l'animal totem qui vous correspond pour ce mois d'avril, les taureaux, c'est le chien.
loyauté et fidélité pour vous. Ça sera vos maîtres mots pour ce mois d'avril. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux et ceux qui sont en chemin de vie 3. Vous allez vouloir stabiliser tous vos domaines de votre vie. Les changements, vous les avez déjà bien fortement vécus ces derniers mois. Et là, maintenant, vous allez vraiment vouloir structurer, ouais, c'est le terme, structurer votre vie dans tous les domaines. Avoir une sorte de stabilité, réorganiser, trouver ce qui vous convient, d'accord? Ça peut amener à aller vers de nouvelles découvertes. Découverte de l'autre, découverte de soi. L'animal totem qui vous correspond pour vous, les Gémeaux et les chemins de vie 3, c'est le castor. Le castor parce que vous allez être dans son même esprit de construction de votre foyer en fait, pour retrouver votre équilibre personnel intérieur. Je continue. Les cancers et ceux qui sont en chemin de vie 4. Les cancers, c'est un mois, ouais, je vais dire ça, c'est un mois magique pour vous, réellement. Pourquoi? Parce que alors, tous les termes, ça va être de récompense sur tout, mais alors récompense surtout sur le niveau karmique. Vous avez eu l'impression que on vous a jeté un sort, vous avez pu avoir l'impression d'être dans des schémas répétitifs, vous avez eu peut-être l'impression d'avoir un mauvais karma, que la roue tournait toujours contre vous et toujours pour les autres, en faveur des autres. Eh bien, ce mois-ci, ça va complètement changer. Il y a peut-être eu un travail intérieur, un travail personnel que vous avez fait pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, qui vont vous faire en fait comprendre quelque chose de très important, et on est sur une compréhension plus spirituelle. Il va y avoir une sorte d'éveil spirituel, d'aller comprendre quelque chose de beaucoup plus haut que soi. Comme si en fait vous allez sortir d'un côté un peu, et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est vraiment pour vous donner un exemple, du côté un peu Calimero, d'accord, c'est toujours à moi que ça arrive, etc., etc. En fait, vous avez compris, et vous allez comprendre que c'est en sortant d'énergie négative que vous allez pouvoir attirer des énergies positives, en fait. Or, les derniers temps, les derniers mois en arrière, eh bien, c'était plutôt l'inverse. Vous vous enfonciez dans une sorte d'énergie négative. Et depuis, je dirais quand même depuis le mois de mars, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui change en fait, quelque chose qui se modifie. L'énergie est en train d'évoluer, vous êtes en train d'évoluer. Et donc du coup, un mois extrêmement positif pour vous attend. Et l'animal totem qui vous correspond pour ce mois d'avril est le cerf, qui va vous aider pour le coup à votre ouverture spirituelle. Et surtout à vous affirmer, vous, en tant que personne, pour sortir justement de cette image du petit Calimero. On continue avec les lions et ceux qui sont en chemin de vie 5. Alors vous, les lions, vous allez tirer définitivement un trait sur votre passé. Il y a une fin définitive qui est en train de se mettre en place. Ça fait un moment que c'était présent, mais c'est comme si vous aviez gardé volontairement ou involontairement. Involontairement, ça veut dire que vous n'avez pas pu vendre quelque chose, que vous n'avez pas pu encore acter la fin d'un contrat parce qu'il y avait un temps de préavis, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est pour ça que je vous dis vraiment involontaire. Ça peut être volontaire ou involontaire. Vous étiez sur une fin depuis un moment, mais il y avait une sorte de temps d'attente, une temps de transition. Eh bien, c'est fini. Vous allez réellement tourner la page. Ça veut dire que tout ce qui était en suspens, qui était en attente, vont être réglés durant ce mois d'avril, pour vous les lions et les chemins de vie 5. Du coup, ça va vous amener quoi? Une sorte de prospérité matérielle, une nouvelle prospérité matérielle, richesse et abondance, avec pour vous l'animal totem de ce mois
d'avril, le dragon, qui porte chance et qui vous ramène richesse et prospérité. Très beau mois également pour vous, les lions et les chemins de vie 5. Je continue avec les vierges et ceux qui sont en chemin de vie 6. Les vierges, vous allez vivre une sorte de dualité positive. Mais il y a quelque chose que vous allez avoir du mal durant ce mois d'avril de laisser. Émotionnellement parlant, vous êtes attaché à quelque chose, mais vous savez, vous avez une échéance, vous savez que vous allez devoir l'arrêter à un moment donné. Vous le savez, vous ne savez pas à quel moment, d'accord? Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, etc. etc. Et là, c'est comme si ce coup près allait tomber, en fait, et que vous allez avoir cette date d'échéance. Vous allez avoir cette certitude qu'effectivement, cette situation-là, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être un couple, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être aussi familial, dans les liens amicaux, etc. etc. Vous saviez qu'il y a une fin, ça peut être une rupture ou une fin dans une sorte de matérialité, mais vous n'aviez pas la date. Vous saviez au fond de vous que dans tous les cas, vous ne pourrez pas y échapper. Et effectivement, là, vous allez comprendre ce mois d'avril que vous allez devoir l'arrêter. En fait, vous allez en prendre conscience. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, hein, je vous rassure, mais vous allez en prendre pratiquement conscience et du coup, ça va vous permettre en fait de rentrer dans cette transition, dans cette situation que vous allez pouvoir anticiper pour pouvoir justement aller vers ce que vous voulez comme nouvelle situation. Donc on finit quelque chose pour arriver sur une nouvelle chose. Et vous allez devoir garder en fait foi en vous, confiance en vous, afin de ne pas vous sentir dépassé, chamboulé, parce que ça va être une sorte de grand chamboulement pour vous, d'accord? L'animal totem qui vous correspond pour vous, les vierges, et les chemins de vie 6 pour ce mois d'avril, c'est la panthère qui va vous amener en fait cette force yang en fait, de pouvoir en fait garder confiance en l'avenir et confiance en vous. Ça, c'est très important. On poursuit avec les balances et ceux qui sont en chemin de vie 7. Transition de vie. Alors, pour vous, j'ai réellement vu ce passage d'une étape à une autre. Il y a les passeurs d'âme qui font passer les défunts vers la lumière ou de l'autre côté. Il y a les passeurs d'âme qui font passer, qui vont aider les gens à passer d'une étape à une autre de leur vie. Eh bien vous, non, vous n'êtes pas le passeur d'âme, mais vous êtes celui qui va être passé. Vous allez clairement en fait passer un nouveau passage, nouvelle étape de votre vie. En fait, vous allez réellement avoir ce changement, comme si en fait vous allez garder en vous ce que vous avez eu comme bagage, d'accord? Vous n'allez pas les laisser, vous allez les amener avec vous pour pouvoir en fait les faire évoluer dans quelque chose de positif. C'est différent de se libérer d'un poids, de se libérer d'un fardeau, où c'est totalement différent de vivre une transformation. En fait, là, on est vraiment dans une évolution. Vous avez acquis beaucoup de choses, positifs et négatifs. On ne vous demande pas d'enlever le négatif, bien au contraire. On vous demande d'emmener tous les bagages, tout ce que vous avez vécu, toutes vos expériences de vie positives et négatives pour pouvoir les amener avec vous et en fait les transformer, les faire évoluer. En fait, c'est ça, l'évolution. L'évolution en quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus important en fait. Et pour vous, l'animal totem qui vous correspond sur ce mois d'avril, c'est la libellule. Pour le côté transformation, oui, mais moi je dirais vraiment pour ce côté évolutif.
On continue, on poursuit avec les scorpions et ceux qui sont en chemin de vie 8. On est vraiment sur quelque chose d'accomplissement, un accomplissement personnel pour vous, avec des nouvelles ouvertures aux autres. Il va y avoir une sorte de nouveau partenariat, des nouvelles possibilités de rencontres, si vous êtes célibataire, ou même des rencontres professionnelles. Il y a de sortes de nouvelles libérations au niveau du chakra de la gorge. Vous allez faire de nouvelles communications. Vous allez oser exprimer, oser vous montrer et oser partager. C'est ça. J'ai bien dit. Et donc du coup, vous allez aller aussi dans cet accomplissement personnel, accepter que tout ne fonctionne pas comme vous aurez aimé que ça fonctionne. D'accord? Vous allez sortir de ce côté rigidité. Encore une fois, c'est pas négatif. Ce côté contrôle, en fait, de soi, de vouloir toujours faire mieux, etc., etc. Ou du contrôle par rapport aux autres, ça peut être ses enfants, etc., etc. Sortir d'une peur de mal faire, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé. Non, vous allez sortir de tout ça, en fait, et vous allez comprendre que l'erreur n'existe pas. Ça va vous permettre, du coup, d'oser. Tout simplement oser. Et l'animal qui va vous correspondre durant ce mois d'avril, c'est le dauphin. Pour tous ceux, j'ai oublié de le dire, je le redirai à la fin, n'hésitez pas à aller chercher la signification de l'animal totem que je vous ai donné. Peut-être que du coup, vous aurez d'autres informations complémentaires. On poursuit avec les sagittaires et les chemins de vie 9 pour ce mois d'avril. Il y a quelque chose de plus grand que soi. Ça, vous allez vraiment la comprendre. Vous allez vouloir créer, faire de nouvelles choses, mais pour un bien commun. Vous n'allez pas vouloir faire pour vous, mais vous allez vouloir faire pour les autres. Vous allez avoir besoin d'œuvrer pour une communauté. C'est relativement chouette, mais attention, en fait, parce que dans ce besoin d'œuvrer dans une communauté, généralement, en retour, on a besoin de reconnaissance, vu vous allez être tourné extrêmement vers les autres durant ce mois d'avril, et bien du coup vous allez peut-être ressentir en fait un manque de reconnaissance, un manque de retour en fait, d'accord? Vous faites parce que vous l'avez voulu, vous faites parce que vous en ressentez le besoin, la vibration. Pour vous, en fait, ça va vous permettre d'évoluer. Donc attention à ce besoin de reconnaissance, parce que sinon vous allez tomber dans une sorte d'ego qui, là, pour le coup, n'est pas forcément bien placé. L'animal totem pour vous, les sagittaires et les chemins de vie 9, c'est le lion. Cette capacité de vouloir briller. Alors là, on n'est pas dans le côté négatif, bien au contraire. Le côté où, en fait, je veux me montrer, oui, mais pour le bien de tout le monde. Pas pour une question d'égoïsme. Loin de là, et bien au contraire. C'est justement l'inverse. Je veux me montrer, je veux briller, mais pour le bien des autres. Donc c'est relativement positif. Mais attention à votre ego. On continue avec les capricornes et ceux qui sont en chemin de vie 11. Pour ce mois d'avril, vous allez être tourné sur les responsabilités familiales, amicales, sentimentales. En fait, vous allez réellement vous tourner. Alors, soit c'est pour soi, vous allez vouloir essayer de comprendre, de travailler vos liens familiaux, amicaux et sentimentaux, avec des remises en question personnelles, rétablir des vérités vis-à-vis d'autres personnes également, ou vous allez vouloir le faire pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, on m'a montré une sorte de formation ou de quelque chose qui va se tourner dans le transgénérationnel. Constellation familiale, etc., etc. Quelque chose dans la généalogie, dans les liens qu'on peut avoir avec sa famille du côté héréditaire et également aussi au niveau émotionnel. Liens d'âme, les liens, liens d'âme, liens émotionnels, les contrats d'âme avec les autres personnes. Il va y avoir un travail qui va se faire à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous avez ce besoin pour vous d'abord de vouloir instaurer cet équilibre
au sein de votre foyer, donc de vous-même, de votre foyer familial, au sein de votre famille et au sein de votre clan sentimental et amical, professionnel. En fait, vous allez vouloir apporter de l'harmonie. Vous allez vouloir qu'en fait, autour de vous, pour que vous vous sentiez bien, vous allez avoir besoin que tout autour de vous, ça aille bien. Donc, du coup, il va y avoir ce travail de recherche qui va être fait. L'animal totem qui vous correspond pour vous, pour ce mois d'avril, c'est la cigogne. J'adore la cigogne et je suis contente que ce soit pour vous. Je dis ça, j'aurais pu être n'importe qui, mais je suis contente en tout cas que la cigogne soit ressortie, avec en plus l'arrivée du printemps, où les cigognes vont revenir chez elles en Alsace, donc c'est relativement cool, un beau clin d'œil. On continue avec les Verseaux et ceux qui sont en chemin de vie 22. Les Verseaux, il va y avoir, c'est un mois qui va être extrêmement bouleversant pour vous. Pourquoi? Parce que bouleversant positivement, hein, vous allez être ce phénix. Je vais commencer par là. L'animal totem qui vous correspond pour ce mois d'avril est le phénix. Vous allez renaître de vos cendres en fait. Vous allez revivre une sorte de bref. Je vais pas le dire parce que franchement, je vais pas y arriver. Vous allez revivre une sorte de nouvelle transformation cellulaire au niveau vibratoire, etc., etc. Vous allez abandonner tout ancien schéma toxique, schéma négatif, tout schéma karmique négatif également, lien karmique, lien toxique, etc., etc. Il y a un énorme travail qui va être fait à ce niveau-là pour vous, les Verseaux, durant ce mois d'avril et les chemins de vie 22. On termine avec les Poissons et ceux qui sont en chemin de vie 33. Les Poissons et les chemins de vie 33, un nouveau départ s'annonce pour vous. Un nouveau départ soit dans la matière, au niveau professionnel, au niveau sentimental également. Ça peut être une rupture, une nouvelle rencontre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, etc., etc. Quelque chose qui va fortement bien bousculer. Ça peut être également une sorte de nouvel éveil spirituel, nouvelle croyance ou nouvelle augmentation de vibration en fait énergétique. Qui va vous permettre tout ça, en fait, dans les deux sens, ça va vous permettre en fait d'équilibrer votre matérialité et votre spiritualité. En fait, vous allez prendre de la force en bas pour pouvoir éveiller en haut et prendre conscience de nouvelles choses. Il va y avoir de nouvelles prises de risques que vous allez faire et que vous allez réussir, une forte confiance en vous et un fort leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être le leader, celui qui va bousculer les choses également, celui qui va amener les autres vers là où ils doivent aller. Vous allez être un peu celui qui va bousculer les choses, pousser les autres par l'arrière et leur dire avance, ne regarde plus derrière et avance. Voilà, votre animal totem pour ce mois d'avril est l'aigle, pour justement trouver cet équilibre entre votre spiritualité, votre éveil, votre évolution vibratoire et votre matérialité, de trouver cette belle équilibre. Voilà pour les énergies générales de ce mois d'avril. Vous aurez en dessous de la vidéo le minutage, ça va vous permettre de revenir à des endroits que vous avez envie, bien spécifiques. Si vous avez vu un signe astrologique, de revenir sur un chemin de vie, un autre chemin de vie, etc. etc. Je vous laisserai regarder aussi les tirages astro qui vont bientôt commencer pour ce mois d'avril, où vous aurez un tirage général, professionnel, sentimental et une sorte de bilan spirituel pour vous pour ce mois d'avril. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, mais surtout je vous souhaite un excellent mois d'avril. À très vite.